Tes pensées ne sont peut-être même pas les tiennes. La plupart des gens passent leur vie à essayer de penser positif, alors qu'ils pensent encore depuis une identité qu'ils n'ont jamais choisie. Tu peux répéter des affirmations pendant des années. Si ton identité par défaut n'a pas changé, tes pensées reviendront toujours au même endroit. Parce qu'une pensée n'est pas une création libre, c'est souvent une conséquence. Et si tes pensées n'étaient que le reflet de l'identité depuis laquelle tu opères, et si le vrai travail n'était pas de contrôler tes pensées, mais de revenir à qui tu es vraiment. Bienvenue, tu écoutes Be The One, la voix qui te rappelle qui tu es déjà avant les masses, avant les rôles, avant le bruit. Alors, décide dès aujourd'hui et redeviens le centre de ta vie. Be the one. Je suis Andrea Serban, experte en reprogrammation identitaire. Et si je ne suis pas là pour te convaincre, je suis là pour te rappeler qui tu es. Ma mission, en étant celle d'aider les femmes visionnaires à passer de la fragmentation intérieure à une identité souveraine capable de soutenir leur vision, leurs œuvres et leurs standards à la hauteur de leur véritable pouvoir personnel. Beaucoup de personnes pensent qu'elles manquent de discipline ou qu'elles manquent de motivation. Alors, elles recommencent encore. Un nouveau livre, une nouvelle méthode, un nouveau rituel. Et une nouvelle affirmation. Et pendant quelques jours, elles se sentent inspirées. Puis, elles reviennent exactement aux mêmes pensées, aux mêmes peurs, aux mêmes réactions. Pourquoi ? Parce que les pensées suivent l'identité, pas ta volonté. Une personne qui croit profondément qu'elle n'est pas capable aura automatiquement des pensées en corrélation directe avec cette croyance, même si elle essaye de penser autrement. Et c'est là que beaucoup de gens se jugent. Ils pensent qu'ils échouent, qu'ils ne travaillent pas assez sur eux-mêmes. Alors qu'en réalité, leur identité par défaut dirige encore tout. Tu peux vouloir créer une entreprise, mais continuer à penser depuis une identité de salarié. Cette identité qui attend toujours la validation, qui attend l'autorisation, qui attend la sécurité avant d'agir. Alors forcément, tu veux lancer ton projet, mais tes pensées te ramènent constamment au doute. Et si ça ne marche pas ? Et si je ne suis pas légitime ? Et si je perds la stabilité ? Ce ne sont pas juste des pensées. C'est une identité qui protège ce qu'elle connaît déjà. Parce que le subconscient ne cherche pas ton expansion, encore une fois. Il cherche ce qui est familier.
il faut comprendre une chose essentielle. Les pensées sont un résultat, pas une cause. Elles viennent des croyances que tu portes depuis des années. Des répétitions, des émotions, des expériences, des vérités que tu as acceptées comme étant toi. Et à force de répétition, eh bien cela devient une identité par défaut. Une identité automatique. Une identité qui pense à ta place, justement. Qui réagit à ta place. Qui interprète la réalité à ta place. C'est pour ça que certaines personnes vivent en boucle. Même décor, même type de relation, même plafond financier, même fatigue intérieure. Parce qu'elles regardent encore la vie depuis le même programme. Et souvent, ce programme n'a même pas été choisi consciemment. Il a été construit par l'environnement, par l'enfance, par les peurs observées, par les limites répétées. Puis un jour, quelque chose en toi commence à ne plus supporter cette identité. Tu ne te reconnais plus. Ce qui te plaisait avant ne te nourrit plus. Tu commences à ressentir un vide étrange. Et beaucoup pensent qu'ils sont perdus à ce moment-là. Alors qu'en réalité, c'est souvent ton vrai toi qui commence à réapparaître. Le problème, ce n'est donc pas que tu as des mauvaises pensées. C'est que tu continues à vivre depuis une identité qui n'est plus alignée avec qui tu es en train de devenir. Tu ne peux pas penser comme une fin libre si ton identité croit encore qu'elle doit survivre. Tu ne peux pas penser comme une entrepreneure souveraine si ton identité attend encore qu'on lui dise quoi faire. Et c'est pour cela que le changement identitaire est essentiel. Parce qu'on ne détruit pas un programme, on le remplace. Personnellement, pendant longtemps, j'ai cru que je devais encore apprendre davantage avant d'être prête de me lancer. Encore peut-être comprendre, encore pratiquer, encore perfectionner. Et plus je faisais, et bien plus je compliquais les choses et plus ma vie se compliquait. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose de très simple. Le problème n'était pas mon manque de capacité ou de volonté. Le problème, c'est que je regardais encore ma vie depuis une identité qui croyait devoir mériter le droit d'être elle-même. Et le moment où j'ai arrêté de chercher à devenir cette femme, j'ai commencé à me rappeler qui j'étais déjà.
Alors le problème, ce n'est pas que tes pensées sont négatives. C'est que tes pensées essayent de rester cohérentes avec l'identité que tu incarnes encore. Et tant que ton identité par défaut reste en place, tes pensées reviendront toujours à ce qu'elles considèrent comme vrai, familier et surtout sécurisé. La vraie transformation commence donc le jour où tu arrêtes de vouloir contrôler chaque pensée et où tu décides enfin de choisir consciemment qui tu es. Parce qu'une identité choisie change naturellement les pensées qu'elle autorise. Aujourd'hui, je veux que tu observes une pensée qui revient constamment dans ta vie. Une pensée liée à l'argent, à l'amour, à ton corps, à ton projet, ou bien à ta légitimité. Et au lieu de combattre cette pensée, demande-toi, quelle identité pense cela? Qui pense cela? Puis observe si cette identité est réellement toi ou simplement une version de toi qui a appris à survivre. Parce qu'à partir du moment où tu vois le programme ou la croyance, tu peux arrêter de lui obéir. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque pensée. Tu as besoin juste de revenir à toi. Et plus tu incarnes consciemment cette identité véritable, plus tes pensées deviennent organiques, naturelles, alignées et à leur tour automatiques. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de jouer un rôle, de faire comme si. Tu commences simplement à penser, vivre et décider depuis qui tu es réellement. Si cet épisode t'a parlé, je veux te poser une seule question. Si tu ne te choisis pas, qui penses-tu qui le fera à ta place? Ou encore mieux, et si tes émotions n'étaient pas des problèmes à guérir, mais des messagers qui essayent de te ramener à ton identité véritable? Encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis simplement là pour te rappeler qui tu es. Alors pour finir, pose-toi cette question. Qui suis-je réellement? Et quelle décision puis-je prendre aujourd'hui même pour être davantage moi-même? Prends soin de toi. Be the